Bonjour les poissons, bienvenue pour cette nouvelle guidance du mois de septembre pour la sentimentale ici du 15 au 30 septembre. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à compléter cette guidance par la générale dans la seconde vidéo. Voilà, on y va tout de suite pour vous les poissons. Quels sont vos messages sentimentaux du 15 au 30 septembre? Alors là, les poissons, j'adore commencer par des bonnes nouvelles. On me parle de changements positifs dans des relations qui existent déjà. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut être tout simplement que vous connaissez déjà la personne qui vous est destinée, la personne qui est faite pour évoluer avec vous, pour s'élever avec vous, et que cette relation va changer ici à partir de ce mois de septembre, ou qu'on va commencer à se rendre compte qu'on a des sentiments peut-être différents. Ça peut être envers un ami ou une collègue, enfin voilà. Ou un collègue ou une amie, voilà, à vous de voir. Hein. Mais en tout cas, des changements positifs sont à prévoir dans une relation qui existe déjà. Si vous êtes déjà en couple aussi, eh bien, les changements positifs vont s'opérer ici dans votre vie de couple. Pourquoi? Parce que ici, j'ai des projets qui sont en train de pointer le bout de son nez. Alors, ça peut être des constructions immobilières, des achats immobiliers. Ça peut être d'avoir des enfants. En tout cas, tout ce qui... Ça peut être vivre en commun, bien entendu. Merci, Niki. Du coup, tout ce qui va être projet de couple ici sont tout à fait favorables. Et j'ai en plus ici la carte de l'élévation. On s'élève à un niveau supérieur. Donc, soit on passe de collègue ami à finalement amoureux. Hein, soit on est déjà en couple et on passe vraiment... dans une relation ici qui va passer à un niveau supérieur de quelque chose de plus concret, fonder sa famille, habiter ensemble, enfin voilà, à vous de voir maintenant ce qui va parler dans votre situation, mais en tout cas, les relations évoluent. Ça peut être sur le plan familial aussi, hein, sur le plan amical, des relations des liens qui s'intensifient, voilà, on passe de bons amis, entre guillemets, ou de copains, à de très bons amis, voilà. Hein, ça peut voilà, être aussi des projets qui se font avec des personnes qui vous entourent, des projets professionnels, hein, ça peut être ouvrir une entreprise avec un ou une amie, mais en tout cas, ce sont des changements qui vont vous apporter une élévation dans vos énergies et dans votre vie. On passe vraiment à un niveau supérieur de relation ici, quelle que soit la relation ici. Et je sens vraiment qu'il s'agit de toutes les relations sociales, d'accord? Donc c'est une guidance sentimentale, hein, j'appelle ça sentimentale, mais pour moi, je pourrais l'appeler plutôt guidance sociale, parce que je ressens vraiment les liens sociaux. Donc c'est pas forcément que de l'amour, ça peut être de l'amitié, de la famille, hein, qui peuvent aussi m'être donnés comme message pour vous. Allez, on va poursuivre ici. Le printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. Ok. Alors, ça peut être un nouveau départ ou une renaissance aussi avec quelqu'un du signe du bélier, taureau ou gémeaux. Hein. Ça va concerner voilà, ces signes-là aussi. On peut me parler du printemps prochain. C'est-à-dire que on va être sur des changements qui vont s'opérer sur du long terme. Et dont on verra peut-être vraiment l'énergie et le jour concrètement vers le printemps. On me parle aussi de tout simplement, voilà, le printemps c'est le début, c'est normalement, c'est là où les bourgeons naissent, les fleurs ressortent, comme si la vie reprenait naissance. Et à travers ce printemps-là, on me parle vraiment d'un nouveau départ sentimental pour certains, après une rupture passée par exemple, hein, si vous étiez célibataire, que vous avez vécu une rupture, il y a ce nouveau départ parce que finalement on retrouve une certaine vitalité, qu'on retrouve l'amour parce que ça refrappe à la porte. Donc début d'une nouvelle relation. Si vous êtes en couple, nouveau départ aussi, renaissance. Je sens renaissance pour des couples, par exemple, qui ont été en difficulté. On a trouvé des solutions, on s'est battu pour sauver son couple. Et ici, on est comme dans une renaissance. J'ai un retour de la vitalité du couple ici. Nouveau départ, on repart sur des bonnes bases, on décide de repartir à zéro. Hein, voilà, il y a une sorte de réconciliation aussi à travers cette carte. Donc la carte du printemps, elle vous est favorable et elle est favorable dans n'importe quelle relation. Elle n'est pas que amoureuse aussi. Ça peut être voilà nouvelle amitié. Renaissance, voilà, on peut se rabibocher aussi avec quelqu'un avec qui on s'est été fâché, voilà, tout ce qui
c'est vraiment tout ce que je ressens à travers cette carte-là qu'on me donne. Hein. Ah, mais, alors, c'est, comment dirais-je, c'est un nouveau départ, une renaissance vraiment après une période de non-communication. Alors, ça peut être après une période de solitude ou d'isolement, parce que oui, on a dû penser ses blessures du passé, une histoire passée, etc., pour pouvoir vraiment avoir cette force d'avancer aujourd'hui à nouveau. Et en tout cas, on me dit ici que ça se termine ici, cette période de non-dit, de non-communication, et que ce nouveau départ, cette renaissance, est en train de se mettre en place. Par contre, c'est aussi dans le sens aussi inverse, c'est-à-dire que ce printemps, ce nouveau départ peut avoir lieu à condition de renouer le dialogue. Mais il va vous falloir rester patient. Bah oui, parce qu'en plus, comme je vous disais, si ça n'arrivait que d'ici les 3 mois qui arrivent ou d'ici le printemps prochain, en effet, il va falloir rester patient parce que là, on vous demande de la patience, c'est pas pour tout de suite. Les choses vont se mettre en place ici au mois de septembre. Les énergies sont en train d'arriver ici pour que ça se passe. Après, déjà, ça dépend du libre arbitre de chacun, de ce que vous y faites, mais ça va prendre du temps. Bah oui, renouer le dialogue aussi, ça peut prendre du temps. Si on était fâché avec quelqu'un, voilà, il faut renouer, faut remettre les choses à plat. Ça se fait petit peu par petit peu, petit à petit, d'accord? Donc, à vous de voir maintenant, mais en tout cas, ici, c'est un changement favorable. On est toujours dans des changements positifs qui s'opèrent, mais ça va demander du temps. Et ça va demander de la communication. J'ai un amour véritable ici, affection et amour inconditionnel. Donc, alors, plusieurs ressentis. On me parle en tout cas de rencontrer votre véritable âme sœur si vous êtes célibataire, mais qu'il va falloir un petit peu sortir de votre solitude, votre isolement, que dans le temps en tout cas, voilà, en plus j'ai 2 mois qui apparaît ici, j'ai une période de 3 mois avec la saison aussi qui peut, voilà, dans les 3 mois, donc d'ici la fin de l'année, vous pourriez rencontrer en tout cas l'amour véritable de votre vie. Deuxième chose, on me parle tout simplement d'une grossesse à venir pour certains, au printemps, nouveau départ, naissance aussi, hein, quelque part. Pour l'instant, avec la carte du silence, c'est parce que pour l'instant, c'est pas encore fait, c'est possible, et que ça va se mettre en place ici dans quelques temps. Et d'où le fait d'avoir l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est vraiment avoir un enfant, c'est aimer une personne sans jamais l'avoir vue et l'avoir rencontrée, mais on sait qu'on va l'aimer, quoi. D'accord? C'est le seul amour inconditionnel entre un parent et son enfant, père, mère, voilà. C'est ça l'amour inconditionnel aussi, on aime sans condition. Donc ici, d'ici le printemps, un amour inconditionnel arrivé dans votre vie. Donc pour l'instant, on a du silence parce qu'on n'est pas forcément au courant qu'on attend un bébé, ou c'est pas encore fait, mais c'est dans les projets, d'accord? Mais ça va être favorable, par contre, ça va vous demander un petit peu de patience. Bah en même temps, un bébé, ça se fait en 9 mois normalement, donc voilà. On va raviver la flamme ici. Donc, alors, pour les couples qui s'étaient un petit peu brouillés, voilà, on va renouer le dialogue. On va faire en sorte de raviver cette flamme ici, parce que finalement, on est lié par un amour véritable et sincère. Hein, mais ça va prendre du temps. Alors, il peut s'agir bien entendu aussi d'un nouveau départ, comment dirais-je? Autre message, triangle amoureux, rivalité. Ici qui apparaît. On me parle aussi d'une histoire qui s'était terminée hein, parce qu'il n'y avait plus de communication, il n'y avait pas de dialogue et que ça a duré un moment comme ça. Finalement, on a dû se réveiller peut-être un matin en se disant que il était peut-être temps de prendre un nouveau départ. Et voilà, donc on est en train de se remettre ici, hein, j'ai la sensation que ça vient de se passer ou que c'est passé déjà, et on est en train de se remettre ici d'une relation qui vraiment s'est mal terminée parce qu'on a peut-être été trahi et trompé, mais qu'il ne faut pas perdre un petit peu cette flamme intérieure qui est en vous parce que l'amour véritable est en train d'arriver à vous. Deuxième chose, on peut me parler aussi hein, d'une renaissance, d'un nouveau départ pour un couple qui a connu cette période un peu de triangulaire, mais qui finalement sont liés par
par vraiment des sentiments sincères, hein, et qu'il manquait tout simplement le dialogue à ce couple pour pouvoir rallumer cette flamme qu'ils avaient entre eux, mais ça va prendre beaucoup de temps, d'accord? Ici, les guides ne vous cachent pas, que quelle que soit votre situation ici, sentimentale, amicale, familiale, il va falloir mettre du temps. Sans parler d'amour amoureux, hein, voilà, charnel, etc. On parle aussi peut-être d'une histoire de famille où il y a eu une certaine rivalité ici. Euh, alors ça peut être entre des frères et sœurs, hein, bien entendu, mais il y a quand même cet amour qui est là. Hein. On me parle quand même de cet amour qui est là, même si cette flamme, elle a du mal à ressortir. Par contre, ce qu'on me dit clairement, c'est qu'il y a un manque de dialogue ici pour cette famille, euh, ou ces familles, hein, parce que ça peut toucher plusieurs personnes, et qu'il faut peut-être renouer le dialogue. Par contre, ça va prendre beaucoup de temps. Ça pourrait aboutir, même au printemps, hein, à réussir à renouer le dialogue avec cette famille, avec ses frères et sœurs. Voilà. Mais voilà, beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup d'efforts. Je sens aussi que ça va demander pour vous. Hein. Ouais, et ça renvoie un petit peu vraiment à votre général où j'avais des fins de relation qui apparaissaient, mais pour du positif derrière, qu'il fallait pas baisser les bras. Ça pouvait être voilà, une fin de dispute, mais que l'amour, il est là en fait. Il est là, même si on se le dit pas. Bah, les non-dits aussi, hein. Voilà, on peut s'aimer et ne pas se le dire, et c'est bien triste, bien entendu. Mais voilà. En tout cas, on va renouer aussi très certainement avec des membres de la famille avec qui on avait pu se fâcher. Hein, voilà, d'où aussi le fait que ce soit de tempérament de feu. Hein. Ça veut dire aussi peut-être apaiser les choses par le dialogue aussi. Bon, pas mal de messages pour vous. C'est bien. Allez, on y va, on continue. Waouh, âme sœur spirituelle en approche pour les célibataires et autrement, vous êtes avec votre âme sœur spirituelle. C'est-à-dire que la personne que vous allez rencontrer va vous faire évoluer de façon spirituelle aussi. Alors spirituel, oui, ça peut être sur le plan religieux, ça peut être sur le plan ouverture d'esprit, médiumnique, etc. Mais spirituel aussi, c'est faire évoluer votre âme. D'accord? C'est aussi l'âme, la spiritualité. Et c'est votre âme sœur d'âme. C'est-à-dire que vous avez l'un et l'autre besoin de l'un et de l'autre pour évoluer dans la vie. D'où l'évolution positive aussi d'une relation. Et ici, c'est ça. C'est une personne qui va vous aider à donner le meilleur de vous-même et à faire ressortir ce qu'il y a de meilleur chez vous. Et inversement, c'est vous aussi qui allez faire ça chez cette personne. D'accord? Ah! Bah, le poids de la famille. Bon, bah, en effet, il y a eu des brouilles familiales pour certains poissons. On s'est fâché pour certains poissons. Et ça pèse un petit peu, je pense, sur vous. Tout ce poids familial pèse vraiment sur vous. Hein. Pourtant, les sentiments sont là, on me dit. Hein. Alors, autre chose, on me parle aussi d'une relation peut-être amoureuse qui arrive ou qui est là. Hein. On est vraiment avec son âme sœur spirituelle. La personne, elle est là, elle est faite pour vous. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, peut-être que votre famille n'approuve pas votre relation. Du coup, on a ce poids de la famille. Alors, vous pouvez aussi, ça peut être votre propre famille, comme ça peut être aussi une famille recomposée. Et il y a le poids peut-être des enfants qui n'acceptent pas le nouveau conjoint ou la nouvelle conjointe. Voilà. Pourtant, il y a quand même cette fusion des sentiments entre vous et qu'il faut quand même se focaliser sur cette fusion des sentiments. D'accord ? Et la communication est très très importante ici, les poissons. Si vous voulez maintenir quelque part cette relation ou la relation à venir dans de bonnes énergies. On me parle ici que cette personne, cette âme sœur qui arrive à vous ou qui est avec vous, alors ça peut être aussi amical, c'est pas que amoureux, vous pouvez aussi rencontrer votre âme sœur amicale qui va vous aider à évoluer et à voir la vie peut-être différemment. En tout cas, c'est vraiment des sentiments très forts. Il y a un lien très fort avec cette personne. Et quelle que soit la relation que vous avez avec cette personne-là, elle va vous aider à casser cette routine. Alors, vous pouvez la rencontrer aussi en cassant cette routine. Comme je vous disais, quitter votre solitude, votre tour d'ivoire pour pouvoir peut-être sortir, côtoyer des gens. Et là, vous pourrez avoir la chance de rencontrer cette personne. Mais cette personne aussi, si vous êtes déjà avec elle, on vous dit ici qu'un petit conseil de casser peut-être la routine pourrait être pas mal. Ah,
Et comment va se casser cette routine aussi? Par le biais d'un cadeau de l'univers ou par le biais d'une demande en mariage, d'une demande de Pax. Le cadeau de l'univers, ça peut être, comme je vous disais, l'arrivée d'un enfant. Hein. Ça va casser votre routine, surtout si vous étiez que deux jusqu'à présent, à l'habitude de pouvoir sortir quand on veut, etc. Bébé arrive et puis va falloir s'organiser complètement différent. La routine change complètement avec un enfant. Donc voilà, ça peut être aussi ça. Et d'où la fusion des sentiments, parce que vraiment l'amour inconditionnel est là et vous lie en tout cas. Bon, ils sont assez marrants, mais je sais pas, ça va être un trait d'humour, mais on peut prendre du poids en famille pendant la grossesse. Hein. Attention, monsieur, à la couvade. Ok. Alors, ok. Alors, ici, c'est une petite mise en garde quelque part. Un petit conseil que vous donnent les guides. Tout semble aller bien, hein. Il n'y a pas de souci, voilà. Mais par contre, il y a ce poids de la famille qu'il va falloir faire quelque chose si vous ne voulez pas aller jusqu'à la rupture. C'est-à-dire, en gros, faut pas écouter les autres. D'ailleurs, j'aurais très bien pu tirer cette carte-là, ils auraient pu aussi me la donner, les guides, dans le sens où ne pas écouter les autres. Parce que ici, il y a un poids familial qui pourrait peser un peu dans la balance. Et je sens qu'il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur ici, mais il y a un poids familial ici qui pèse et qui pourrait peut-être être un petit peu l'ombre au-dessus de vous, au-dessus de votre vie sentimentale. Deuxième chose, on me parle aussi d'une rupture peut-être même définitive avec une personne, ça peut être de la famille, qui finalement vous tire par le bas au niveau de votre vie plutôt que de vous tirer vers le haut, qui n'approuve pas votre vie du tout amoureuse, qui n'approuve pas vos choix de partenaire. Et pourtant, on vous dit qu'ici, il y a vraiment un cadeau à arriver pour vous. Si vous, en gros, c'est la rupture de liens toxiques. Voilà, c'est ça, je cherchais les mots. On me parle de rupture, de rompre des liens toxiques, ici, tout simplement, pour pouvoir vraiment rester dans cette fusion des sentiments et dans ce cadeau de l'univers qu'il vous offre. Hein. C'est pas, je ressens pas du tout, mais pas du tout de négativité autrement, mais voilà, plus une mise en garde sur le fait qu'il faut pas forcément écouter tout le monde autour de vous. Vous êtes les seuls à savoir ce qui est bon pour vous, ce que vous aimez, qui vous aimez et ce qui vous rend heureux. Donc voilà, la famille n'a pas à décider forcément pour vous, les amis non plus. Dernier message qu'on me donne. Et c'est peut-être ça aussi l'adieu de la routine, c'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être des changements positifs pour des déménagements. En effet, j'avais des logements ici à apparaître aussi, comme déménager pour acheter une maison. Et quelque part, on va devoir s'éloigner de sa famille. Alors ça peut être, voilà, parce qu'on va avec son conjoint et ses enfants s'installer ailleurs. On s'éloigne de ses parents. Il y a un poids de la famille dans le sens où la famille nous manque. Et cette rupture, elle n'est pas définitive, elle est juste un petit peu couper le cordon quelque part, mais c'est un cadeau, c'est quelque chose de positif pour vous. Les sentiments vont rester malgré cette séparation avec votre famille, mais vous devez vivre votre vie aussi, d'accord? Donc la rupture n'est pas forcément une carte négative. Hein. Elle est positive quand elle apporte du positif derrière, hein, comme couper des liens toxiques pour se détacher, s'installer. Ça peut être la rupture de tout simplement de partir de chez papa et maman pour s'installer avec son amoureux ou son amoureuse, hein, pour se mettre en colocation aussi avec des amis. Enfin voilà. Concrétisation, donc j'ai bien de l'amour dans l'air, mais concrétisation de projet aussi, hein, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, j'ai quelque chose de concret qui arrive à vous, en effet, j'ai un amour concret qui arrive à vous si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, tout est au beau fixe encore, hein, concrétisation, légèreté, voilà, on a le cœur léger, on retrouve cette légèreté ici. Alors si vous étiez célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, on va se sentir comme sur son petit nuage ici, hein. Ouais, j'ai des coups de foudre à arriver ici. Cupidon va encore frapper. Fragilité. Ah, fragilité à cause d'un échec. Ok, on y est encore. Et là, oh, très bien. Bon, il y avait 5 et du coup, il a fallu que je la prenne parce qu'elle a vraiment sauté. Alors, on me parle ici
Si vous êtes en couple, en effet, il y a peut-être une fragilité qui est présente ici à cause d'un échec passé. Alors, ça peut être aussi un échec professionnel qui fragilise un peu son couple parce qu'on se sent pas bien, mais voilà. En tout cas, ici, on vous dit de prendre les choses avec plus de légèreté. Faire des projets, c'est tout à fait positif parce que ça aide à avancer, hein. Il peut y avoir, dans le sens coup de foudre, un projet de cœur à arriver et qui, quelque part, englobe le côté sentimental, le côté familial, hein, le foyer, etc. Mais ça va aller en grandissant, hein, la puissance des sentiments est là. Deuxièmement, si vous êtes célibataire, j'ai bien un coup de foudre qui arrive à vous, même si vous vous sentez un petit peu fragile parce que vous venez d'essuyer un échec sentimental. On vous dit ici que vous allez retrouver en tout cas la légèreté à travers un amour qui va vous aider à vous épanouir, à concrétiser certains mêmes projets, hein. Peut-être que vous avez envie d'avoir un jour des enfants, de vous marier, et bien c'est en train d'arriver à vous et ça va que faire, ça va aller qu'en s'amplifiant. J'ai la carte de la puissance ici, c'est un amour très fort qui va vous lier. Ce sont des relations, l'amour inconditionnel encore est représenté là, hein. Donc ici, il y a un amour très très fort qui arrive à vous. Une relation très forte, ça peut être une amitié très forte aussi qui arrive à vous. Les coups de foudre sont aussi amicaux, bien entendu. Par contre, voilà, laissez l'échec derrière vous. Il est derrière vous. Tirez-en juste quelque chose de positif. Essayez de voir qu'est-ce que vous tirez de positif de cet échec. Ça vous rendra un petit peu plus léger d'ailleurs. Et puis, les choses en tout cas vont vraiment aller en s'intensifiant ici dans la relation. Donc, encore des changements positifs dans des relations à venir. Alors, ensuite, on termine. Et ben voilà, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier vos énergies. Donc, laissez le passé derrière vous. Ça a aussi été dit dans votre général. Laissez partir votre ex. Laissez partir le passé. Alors, ça peut être aussi un ex amical, hein, ou une ex amicale. Laissez le passé derrière soi. Laissez les gens qui sont partis. Quand on augmente ses vibrations, quand on change, eh bien, certaines personnes si vous voulez, n'évoluent pas forcément au même rythme que vous. Et puis, elles ont joué leur rôle quelque part. Et quand elles ont joué leur rôle, eh bien, l'univers les fait partir quelque part parce que elles ne sont plus nécessaires à votre évolution. Vous avez évolué. Hein, j'avais quand même l'évolution qui apparaissait dans votre tirage. Et du coup, on passe sur une étape supérieure, on passe en classe sup quelque part, et du coup, ces petits camarades de classe passée, on les retrouve pas tous forcément. Et du coup, voilà, de nouvelles personnes sont en train d'arriver dans votre vie, du coup. Si on laisse se passer, si on laisse ces personnes s'en aller de votre vie, de nouvelles personnes vont venir combler ce vide. De nouvelles personnes vont venir vous apporter à nouveau de l'eau à votre moulin. Il y a des nouvelles amitiés, des nouveaux amours, hein, à arriver. Et au contraire, on vous dit de purifier vos énergies, c'est-à-dire de virer vraiment tout ce qui était négatif dans votre vie, y compris des liens toxiques, hein, voilà, d'où la rupture. Rompez avec, en tout cas, ces liens toxiques, ce qui ne vous sert plus, ce qui vous tire vers le bas, laissez-les de côté, laissez-les partir. Et laissez entrer, ouvrez grand les bras, laissez entrer en tout cas tout ce qui vous fera du bien, tout ce qui vous rend heureux et tout ce qui vous sera positif. Laissez le positif entrer dans votre vie. Voilà les poissons, en tout cas j'espère que ça vous aidera un petit peu à y voir un peu plus clair pour cette deuxième partie de septembre. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt, merci.